constitue une grave erreur. C'est ce qu'a dit ce matin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Il a prévenu que le niveau de tension militaire allait augmenter. Alors que depuis un peu plus de 2 heures, les Finlandais examinent au Parlement la demande de candidature formulée par l'exécutif hier. Caroline Baudry, vous êtes en direct avec nous, envoyée spéciale d'Europe 1 en Finlande. Vous êtes en direct d'Helsinki. Bonjour Caroline. Bonjour Romain, bonjour à tous. Là-bas, vous nous dites que les menaces russes n'effraient pas la population. Oui, car ces menaces sont régulières depuis qu'on exprime ici la volonté de rejoindre l'alliance militaire. Elle n'étonne même plus Doula, qui vit dans la capitale. Les Russes n'empêcheront pas les 200 députés de faire le bon choix aujourd'hui, selon elle, dans l'immense bâtiment qui abrite le Parlement. C'était tellement attendu que les Russes disent cela, qu'ils essaient de nous dire que ce n'est pas acceptable pour eux. Mais c'est à nous, les Finlandais, de dire et de faire les choses à ce sujet. En Finlande, on se prépare à des cyberattaques. Les autorités excluent pour l'instant un conflit armé. Je ne suis pas inquiet, lance Oskari, un citoyen monté dans un tramway. Évidemment, les tensions vont augmenter. Mais quand je pense à une présence militaire, je pense que ce ne sont que des mots. Ce serait stupide de la part de la Russie de faire une autre guerre en Finlande, alors qu'ils sont engagés dans une guerre en Ukraine. Ça n'a pas de sens. Comme tous les hommes ici, Oskari a fait son service militaire obligatoire. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, les centres d'entraînement à la défense nationale accueillent de plus en plus de femmes volontaires. Caroline Baudry, merci Caroline, en direct de Finlande, en direct d'Helsinki. Face à l'invasion russe en Ukraine, les Occidentaux